Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, nous voilà dans une nouvelle semaine, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Enseigne-nous, amène-nous dans de vrais pâturages, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable sur les paroisses. C'est un bon thème. Dans ce thème, nous allons souligner deux grands mots, famille et paix. Une famille, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit, spécialement le père, la mère et les enfants. C'est vrai qu'il y a la grande famille, ça, la collectivité, ainsi de suite. Mais quand on parle de famille, d'abord, on voit le père, la mère et les enfants. Paix veut dire absence de troubles, de violence. Donc, les devanciers ont constaté que pour avoir une paix durable sur les paroisses, on doit enseigner d'abord la famille. L'éducation doit être au préalable. Alléluia. Trouver une paix durable et édifier une famille, c'est possible. Ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ qui fournit la fondation. C'est ça qui fournit la fondation sur laquelle nous pouvons trouver une paix durable et édifier une famille. Dans Nombre chapitre 6, le verset 26, l'Éternel dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qui donne la paix? C'est l'Éternel. Qui donne la paix? C'est la face de Dieu. Or, la face de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce monde d'illusion aspire à quelque chose sans même savoir à quoi. Il y a aujourd'hui des organisations, des ONG, il y a aujourd'hui des sectes, des G4, des G20, il y a aujourd'hui Caritas, Rotary Club, Lions Club, vous voyez, et j'en passe. La loi est partout, mais la justice est nulle part. La loi est partout, mais la paix est nulle part. Aucune organisation, aucune famille n'aura pas la paix sans le prince de la paix. Alléluia. Toutes ces organisations sont à la recherche d'une paix durable. Ils ont la paix, mais ils n'ont pas la paix durable. Ils sont à la quête de paix durable, mais en vain. Parce qu'ils se confient à la civilisation, à l'intelligence artificielle, à la recherche de gains. Ils se confient à la richesse. Regardez comment le monde est rempli d'inventions. La technologie, mais une parole déclare, ceci s'appuie sur le chat, cela s'appuie sur le chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fermes et restons debout. Alléluia. C'est ça la parole des églises. Ceux qui s'appuient sur des bagues, eux vont chanter, c'est-à-dire ils vont tomber. L'argent ne donne pas la paix. Les voitures non plus. Les maisons ne donnent pas la paix. J'aimerais redire à quelqu'un, j'aimerais redire une fois encore, il n'y a pas la paix durable sans Jésus-Christ. Écoutez les attributs de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9, le verset 6 déclare: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera prince de la paix. C'est-à-dire, pour tout clore, les autres attributs pour tout clore, là où on veut en venir, on parle d'admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, on veut parler de quoi? Paix. Prince de la paix. Car s'il est admirable, il n'y a pas paix dedans, c'est pas lui. S'il y a conseil, il n'y a pas paix dedans, c'est pas lui. S'il y a Dieu quelque part, il n'y a pas paix dedans, c'est pas lui. S'il y a paix quelque part, il n'y a pas paix dedans, c'est pas lui. Alléluia. Une bonne éducation familiale est le socle d'une famille, d'une paix durable sur les paroisses. Bien-aimés, respectons l'ordre des choses. Ne mélangeons pas. Respectons l'ordre des choses. Dieu a établi la famille d'abord avant d'établir l'Église. Dieu a confié l'éducation à la famille et l'enseignement aux paroisses.
C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a un peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu veut avoir une famille. Alléluia. Parce que la famille est le noyau de la société. La famille est le noyau des paroisses. Sans les familles, il n'y en aura pas les paroisses. On ne peut pas bafouer la famille et parler maintenant d'un prédicateur. On ne peut pas bafouer la famille et parler d'un visionnaire. On ne peut pas bafouer la famille et parler d'un berger. Impossible. Moïse est issu d'une famille, famille de Lévi. Jésus est issu d'une famille, famille de Judas. Même Saul qui est devenu Paul est issu d'une famille, famille de Benjamin. La société, les administrations, les églises, les familles, bref, le monde est à la recherche d'une paix et d'une paix durable. Laissez-moi vous dire que la seule et unique solution, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, nous trouvons ces paroles qui dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos ». Nous trouvons ces paroles « Je suis le pain de vie ». Nous trouvons ces paroles « Je suis la lumière du monde ». Si quelqu'un a soif, nous trouvons qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous trouvons quoi? Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Nous trouvons, vous recevrez une puissance. Moi. C'est ça. Il n'a pas dit il au pluriel ni au singulier. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Moi. Je vous donnerai du repos. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Waouh! Qu'ils viennent à moi. Je vous donne ma paix. Vous recevrez. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Car Jésus est le grand exemple à suivre pour une paix durable dans une famille. Pour une paix durable dans les familles et sur les paroisses. Alléluia. Parce qu'il nous a promis, dans Jean 14, le verset 27, il dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix du monde est éphémère. La télévision ne donne pas la paix. La seule façon de trouver la paix durable est de vivre en prenant Jésus-Christ pour référence. Car c'est lui le prince de la paix. Une des paraboles du Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, s'applique tout particulièrement à notre époque actuelle. Matthieu 13, le verset 25 à 30. Écoutez, il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Waouh! Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Waouh! Waouh, waouh! Il dit quoi? C'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. C'est un ennemi qui a fait cela. Ce vieux ennemi, c'est-à-dire le diable, c'est l'ennemi de notre âme. C'est l'ennemi de toute l'humanité. Alléluia. Ce vieux ennemi de toute l'humanité a trouvé tous les moyens possibles et imaginables pour disperser l'ivraie à tout vent. Il a même trouvé
les moyens de faire pénétrer l'ivraie dans les familles et dans les églises. Alléluia. Les choses mauvaises du monde sont devenues si largement répandues sur les paroisses. Aujourd'hui, j'ai cherché l'église, je l'ai vu dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai vu dans l'église. Alléluia. Parce que les parents ont failli à leur mission dans les familles. Il dit quoi? Mais pendant que les gens dormaient, lorsque les gens ont abandonné la parole et la prière dans les familles, au détriment des feuilletons, lorsque la télévision a pris la place de la lecture et la méditation, lorsque les réseaux sociaux ont pris la place des prières, l'ennemi de nos âmes a semé l'inceste, il a semé la méchanceté, il a semé le divorce, il a semé l'impolitesse des enfants, parce que les gens dormaient, le père et la mère. Les sentinelles de la famille dormaient. Les parents n'éveillent plus la conscience de leurs enfants. Écoutez Paul, comment il a éveillé la conscience de Timothée. 2 Timothée 3, le verset 1 à 4. Il dit, mon fils, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais voilà une bonne éducation d'un père à son enfant, à son fils. Il a aligné 19 choses pour dire éloigne-toi de ces hommes-là. Combien de parents apprécient ces choses à leurs enfants de nos jours? Waouh! Un bon père, une bonne mère doit rappeler ces choses à leurs enfants. Éloigne-toi des gens qui fument la cigarette. Éloigne-toi des gens qui fument du tabac. Éloigne-toi des gens qui fument chicha. Une bonne mère, un bon père doit rappeler ces choses à leurs enfants à la maison, pas à l'église. Nous ne devons pas laisser nos enfants aux paroisses maintenant. Non, parce que ce qui se passe sur les paroisses, n'en parlons plus. Une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable sur les paroisses. Qu'appelle ton socle? C'est sur quoi quelque chose est basé. Waouh! L'enseignement le plus efficace qu'un enfant recevra sera quoi? Celui de ses parents, ce n'est pas celui de l'église. L'enseignement le plus efficace qu'un enfant recevra sera celui de ses parents, pas celui d'un berger, pas celui d'un prédicateur. Un voleur peut être prédicateur, un impudique peut être prédicateur, un braqueur peut être chargé paroissial, un drogué, un soulard peut être visionnaire. Ne confie pas ton enfant à un visionnaire ni à un prédicateur. Non. Alléluia. Car il y a 3 différentes éducations. La première, c'est l'éducation des parents. La seconde, la deuxième, c'est l'éducation de l'école. Et l'école ne fait pas d'éducation, l'école fait l'enseignement. Mais admettons, deuxième, c'est l'éducation de l'école. Troisièmement, c'est l'éducation du monde, l'éducation de la rue. Si la première éducation flanque, l'enfant est livré à lui-même, l'enfant est livré au diable. L'homme est le chef de la famille, mais la femme est la chef du foyer. La famille est différente du foyer. Chacun a son rôle. Alléluia. Dans un foyer chrétien, le père symbolise l'enseignement et la mère symbolise l'éducation.
Donc, pas la peine de dire que je vais chasser ma femme, je peux tout. Tu ne peux rien. Je peux quitter mon mari, je vais assurer des enfants parce que j'ai l'argent. Qui t'a dit que c'est l'argent qui procure une bonne éducation? Voilà, aujourd'hui, on a des mères célibataires. Mais quel Français dit mère célibataire? Quand on dit quelqu'un est célibataire, vaut mieux dire il n'a pas d'enfant. Mais quand on dit une mère célibataire, c'est du désastre, c'est du catastrophe. Aujourd'hui, on a des femmes battantes. Comment une femme va être battante? Si la femme est battante, c'est fini. Mais aujourd'hui, on a des influenceuses parce que l'éducation familiale, la base, ils ont raté la base. C'est-à-dire, le socle n'est plus solide. Alléluia. Une bonne éducation familiale est en effet essentielle pour deux choses. Une bonne éducation familiale est essentielle pour deux choses. Premièrement, la paix et la stabilité. Quand il n'y a pas la stabilité, on ne peut pas parler de la paix. Oui, parce que la paix amène la stabilité. La paix de Jésus-Christ amène la stabilité. La paix et la stabilité dans les communautés, sur les paroisses. Bien aimés, lorsque les familles sont bien éduquées et soutenues, elles peuvent contribuer à créer un environnement harmonieux et à prévenir les conflits. Oui, car Dieu n'aime pas le désordre. Dieu aime plutôt la paix. La parole de Dieu déclare, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il n'a pas dit heureux les désordonnés. Il n'a pas dit heureux les blasphémateurs. Il a dit heureux ceux qui procurent la paix. Celui qui procure la paix ne prend pas la femme de son prochain. Celle qui procure la paix ne peut pas prendre le mari de sa soeur. Alléluia. Psaume 122, le verset 6 à 9 dit, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Jérusalem, c'est la paroisse. Jérusalem, c'est la maison de Dieu, c'est l'église locale. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alléluia. Mais David a parlé parce qu'il a été poussé par le Saint-Esprit, raison pour laquelle il a dit, demandez la paix de Jérusalem. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est l'ECC, l'église du christianisme céleste. Trois mots sont importants dans ce texte de Psaume 122. Paix, tranquillité et bonheur. Alléluia. La plupart des chrétiens célestes sont privés du bonheur parce que leurs vies sont en contradiction avec la parole de Dieu. Leurs vies sont en contradiction avec la maison de Dieu. Prenez l'exemple des enfants d'Élie en Shilo. 1 Samuel 2, le verset 2, le verset 24. 1 Samuel chapitre 2, le verset 20 à 24 comme ça. La parole de Dieu dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses enfants, ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Alléluia. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Mais Élie leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Waouh! Voilà les dits d'Élie à ses fils. Mais quel était le défaut de ces deux jeunes hommes, Ophni
est fini. Quel est le défaut? Et quel est le défaut de leur père? Quel était le socle? C'est ça qu'il faut demander d'abord à la base. Alléluia. Écoutez le chapitre 3, verset 1 Samuel. Vous verrez que la base, le socle n'était pas bien solide. C'est quoi? La parole de Dieu déclare, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. Toute famille qui ne fait pas de la parole de l'Éternel le socle de la famille chavirera. Alléluia. Cette famille va chavirer. La famille d'Élie a chaviré. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était rare. Rarement on ouvre la parole de Dieu dans la maison chrétienne. Rarement on ouvre la parole de Dieu dans les foyers chrétiens. Et voilà, l'ennemi vient semer de l'ivraie. Alléluia. 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 Voyez le défaut. La parole de Dieu était rare. Ces enfants Ophni et Phiné sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus de guide. Ils n'ont plus de garde-fou. Et c'est le même erreur. C'est la même erreur. Aujourd'hui, c'est la même erreur que nous commettons de nos jours. En tant que devancier, en tant que berger, en tant qu'évangéliste, en tant que suprême, en tant que supérieur, nous commettons la même erreur qu'Élie. Et il y a un adage qui dit, les enfants des devanciers ne sont pas obéissants, les enfants des devanciers sont toujours désobéissants. Non, non, archi faux. Cette parabole que les enfants des devanciers sont toujours désobéissants ne rime pas avec la parole de Dieu. Non. Mais écoutez la prophétie de Dieu sur nos enfants. Ésaïe 54, le verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Un disciple veut dire quoi? Un disciple veut dire apprenant. Un disciple veut dire élève. Dieu n'a pas dit quelques-uns de tes fils. Nous devons savoir que Dieu nous donne des enfants pour récupérer des fils chez nous. Dieu nous donne des filles. Dieu nous donne des enfants pour prendre des filles dans nos mains. Et cela passe obligatoirement par l'éducation. Il y a un verset biblique qui dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Alléluia. Regardez l'exemple de Philippe. Philippe l'évangéliste. Mais il a bien éduqué ses 4 filles. Actes chapitre 21, le verset 8-9. La parole de Dieu dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, il était l'un des 7. On parle de diacres, quoi, des 7 diacres qu'ils avaient choisis dans Actes chapitre 6 là. Il dit, nous logeâmes chez lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Waouh! Vierges, ils ont précisé. Est-ce que nos filles sont vierges aujourd'hui? Nous faisons de bruit, des tapages. Nous sommes devanciers. Mais nos filles mènent quelle vie? Philippe n'est-il pas un devancier? Philippe n'est-il pas un leader? En tant que diacre, il a réussi à donner une bonne éducation à ses filles, à ses 4 filles à la maison. Et maintenant, l'église est calme parce que ces 4 filles prophétisent. Alléluia. Regarde-toi, berger. Regarde-toi en tant qu'évangéliste. Tes filles sont devenues quoi sur la paroisse? Elles se dépigmentent. Elles sont remplies de trous.
Trouer les oreilles, trouer la bouche, trouer le nez, trouer les yeux, piercing ainsi, par-ci, par-là. Alléluia. Elles sont devenues quoi dans la société? Elles sont devenues des dromadaires à la course légère et vagabondes. Elles sont devenues ânesses sauvages, habituées au désert, haletantes. Elles sont devenues, c'est-à-dire des passionnées. Alléluia. Mais maintenant, qui l'empêchera? Qui va empêcher ta fille maintenant de satisfaire son désir? Personne. Raison pourquoi on prêche, il insulte les prédicateurs. On prêche, on l'invite, il insulte les devanciers. Mais la parole de Dieu dit, tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Non. Lis Jérémie chapitre 2, le verset 23, tu verras. Une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable sur les paroisses. Alléluia. De nos jours, les paroissiens sont divisés. Il y a les malentendus, les calomnies, l'impureté, l'impudicité, la reine des jalousies sans nom, le vol. Ces choses sont à nos actifs de nos jours. Les portables qui sont à l'église sont volés par qui? Mais pas les paroissiens, pas les fidèles qui ont raté l'éducation à la base. Va voir ou demande qui est le père de ce fidèle en accueil. Mais on te dira que c'est le fils du chargé ou son père le président de la paroisse, comme si être président paroissial est un ministère. Alléluia. Va lire les ministères. Il y a 5 ministères et le président paroissial ne figure pas dedans. Réveillons-nous, chers membres du corps du Christ, car aujourd'hui, les compromis sont devenus le permis. Un jour sur la toile, je suis tombé sur un post qui a attiré ma curiosité, car c'était une sœur en Christ, fille de pasteur d'ailleurs de notre église. Tenez-vous bien, elle vend les accessoires de sexe, les stimulants. Elle vend quoi? Les trucs à mettre dans le vagin. Mais elle vend quoi? Comment gérer le pénis? Des choses, des choses qu'on ne peut même pas parler. Bien-aimé, le monde nous regarde. Bien-aimé, il est temps de savoir que être pasteur, ce n'est pas les toges. Être devancier, ce n'est plus les soutanes blanches, ni les grosses Bibles. Alléluia. Mais l'éducation, le comportement. Regardez la vie de Marie et de Joseph. Marie et Joseph n'ont pas fait aucune étude théorique, théologique. Ils n'ont rien fait. Par contre, ils ont réussi à éduquer le Fils de Dieu. L'enfant Jésus est perdu un jour. Alléluia. Ils ont abandonné leurs voisins pour le chercher pendant 3 jours. Tu es quel genre de père? Tu es quel genre de mère qui ne sait pas qu'un enfant est un trésor? Luc chapitre 2, le verset 44 à 46. Et la parole de Dieu dit, lorsque Jésus est égaré, lorsqu'ils ont égaré Jésus, mais croyant qu'il était le père et la mère, croyant qu'il était avec le père et la mère, Marie et Joseph, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait encore à Jérusalem des kilomètres pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, et les écoutant et les interrogeant. Waouh! Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Joseph pouvait dire à Marie, mais c'est Jésus, quand même c'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu va s'en charger. Il pouvait dire, mais Jésus a une grande mission. Donc, Dieu va s'en charger. Là, Jésus, ne parlons pas de lui. Même s'il fait 2 mois, il va revenir à la maison. Tout compte fait, son avenir est déjà tracé.
Joseph pouvait dire ça. Il reviendra à la maison, certainement, laisse-le. Marie pouvait dire ça. Mais ces bons parents ont su que une mission, ils ont su que ils sont en mission, ils ont su que Dieu les a missionnés, ils ont su que c'est une mission que Dieu les a confiée. Un enfant est une mission que Dieu t'a confiée. Réponds-toi, redresse-toi, retrouve le chemin de l'éducation. Alléluia. Maintenant, voici 4 raisons pour lesquelles une éducation familiale solide est importante. La première raison, une éducation familiale solide est importante parce que ça favorise la communication et la résolution des conflits. Alléluia. Oui, vous savez, une bonne éducation familiale enseigne aux membres de la famille c'est-à-dire des compétences de communication efficaces et des méthodes de résoudre les conflits de manière constructive. Ce n'est pas que là, la personne a pris ton portable, là maintenant il faut lui garder recul. Non, il y a des moyens pour récupérer ton portable. Cela permet quoi? De réduire les malentendus et les tensions. Prenons l'exemple des Récabites. Dans Jérémie 35, le prophète voulait les scandaliser, mais ils ont montré à ce prophète, à Jérémie, qu'ils ont reçu une bonne éducation et ils l'ont refusé. Quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, mais le vent ne l'emporte pas. Deuxièmement, une bonne éducation familiale solide est importante parce que ça donne les valeurs et l'éthique. Alléluia. Oui, la famille transmet des valeurs, des croyances, des principes éthiques à leurs membres. On n'apprend pas ça sur la paroisse, on apprend ça depuis la maison. Une éducation familiale solide inculque 4 valeurs telles que la tolérance, la compassion, la responsabilité et le respect envers les autres sur la paroisse. Un enfant qui a reçu une bonne éducation ne peut pas venir sur une paroisse insulter les devanciers. Impossible. On se met à genoux pour saluer son devancier. Mais aujourd'hui, les femmes, les filles qui n'ont pas reçu une bonne éducation vont attendre que c'est le devancier qui va saluer, dire bonjour d'abord, comment vous êtes. Non, ça ne se passe pas. Le cas de Jésus face à Jean-Baptiste a montré que Jésus a reçu une bonne éducation. Matthieu 3, le verset 14 à 16. Mais Jean s'y opposait parce que Jean a vu quelque chose sur Jésus, que c'est lui le berger des bergers, c'est lui le roi des rois. Mais Jean s'est opposé que c'est Jésus-Christ qui devait le baptiser en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et tu viens à moi. Jésus qui a reçu une bonne éducation de sa mère, une bonne éducation dans la famille, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Devant toute la foule, Jésus pouvait dire, mais qui est Jean? Mais c'est un petit. Qui est Jean? Mais c'est un petit serviteur. Lui-même, il me connaît. Appelez, demandez-lui est-ce qu'il peut me baptiser. Mais comme il a reçu une bonne éducation, comme ses parents l'ont inculqué la valeur et l'éthique, comme ils l'ont inculqué le respect sacerdotal, le respect de l'onction, Jésus a appliqué cela. Alléluia. Troisièmement, une bonne éducation familiale solide est importante parce que ça donne la stabilité émotionnelle. Alléluia. Les relations familiales que nous avons à la maison, les relations familiales positives et l'éducation émotionnelle aident à maintenir une stabilité émotionnelle chez les individus, chez les enfants en grandissant. Cela les aide à faire face au stress. Cela les aide à faire face à l'anxiété. Cela les aide
mais a fait face aux défis de la vie quotidienne. Alléluia. Regardez la vie d'Isaac et de Rebecca. Ils ont reçu une bonne éducation de leurs parents. Sinon, 20 ans de mariage sans enfants, ils ne pouvaient pas tenir. Regardez aujourd'hui, à peine 3 ans de mariage sans enfants. Les parents se soulèvent contre les enfants. Les enfants qui n'ont pas payé des bagues parce qu'ils n'ont plus foi en Jésus-Christ. Regardez Zacharie et Élisabeth. Ils ont reçu une bonne éducation. Sinon, ils allaient craquer. Mais ils ont attendu l'heure de Dieu, car l'heure de Dieu est la meilleure. 4e raison, une éducation familiale solide est importante parce que ça oriente les enfants. Les parents jouent un rôle crucial dans l'éducation de leurs enfants. Une éducation familiale solide favorise 3 choses. Premièrement, l'apprentissage. Jésus a été apprenti chez Joseph, son père. Deuxièmement, conseil et éducation. Regardez, David a conseillé Salomon dans 2 Chroniques chapitre 28, le verset 29. Il dit, cherche Dieu de ton père. Si tu le cherches, tu auras de succès. Mais si tu l'abandonnes, tu t'abandonneras. Troisièmement, le développement des compétences chez les enfants. C'est-à-dire, mais l'éducation amène les enfants à 3 choses. Luc chapitre 2, le verset 52. L'enfant, on parle de Jésus, l'enfant croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. On n'a pas dit l'enfant grandirait seulement parce qu'il a reçu une bonne éducation. L'enfant commence par croître en sagesse, en statut et maintenant en grâce. C'est-à-dire aux 3 niveaux, corps, âme et esprit. En somme, une bonne éducation familiale, mais équilibre, contribue à la cohésion sociale, contribue à la paix, contribue à la prospérité des communautés et des paroisses bien-aimées en Jésus-Christ. Il est donc important de promouvoir des programmes d'éducation familiale sur les paroisses et de soutenir les familles dans leur rôle éducatif. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Seigneur, sème ces paroles dans les cœurs. Seigneur, redonne vie aux familles afin qu'ils inculquent les valeurs intrinsèques aux enfants qui deviendront des fils spirituels au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.